بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais d'abord préciser que il aurait été plus séant de laisser la parole à Sayyid al-Munawwar, c'est Salah al-Mistawi, si ce n'est que Tartib, l'ordre qui a été décidé par Cheikh Tariq, en a voulu ainsi. Cela étant, ces réunions qui ont été initiées précisément par Salah al-Mistawi ou par Cheikh al-Munawwar avaient pour objectif de vivifier une sunna, je dis bien une sunna, qui a été perdue de vue depuis longtemps sous la pression de ce qu'on peut appeler de façon générique al-Wahhabiyya, qui avait décrété, pour on ne sait trop quelle raison, que le Mawlid était une bid'a sayyi'a, Et malheureusement, sous la pression de cette fi'a dolla, on ne peut pas appeler ça autrement, les musulmans s'étaient laissés séduire par leur sirène, et on était arrivé à la conclusion, au fil du temps, qu'effectivement, vivifier le souvenir du prophète était une bid'a. C'est une chose que nous ne leur accordons pas. فقد اتفق العلماء يعني قاطبة من وقت إظهار هذه البدعة الحسنة المباركة إلى يومنا هذا قد اتفق العلماء على حسن هذه البدعة وعلى أن من يحيي المولد يثاب. Tous les ulama sont d'accord depuis les origines de cette bonne bid'a, puisqu'il y a des bid'a hasana, contrairement à ce qu'ils prétendent, jusqu'au jour d'aujourd'hui, pour dire que le souvenir du prophète sallallahu alayhi wa sallam est un des moyens de vivifier son cœur et de vivifier son dîn. Le thème, je le découvre avec vous aujourd'hui, donc c'est la beauté du prophète, Jamal al-Rasoul al-A'zam sallallahu alayhi wa sallam. فكان أجمل الناس خلقا وخلقا. Il était la plus belle des personnes, que ce soit sous le rapport des attributs ou sous le rapport de la beauté même physique. Et ça fait partie évidemment des attributs du da'wa. هاي من صفات الداعي. لأن الأنبياء قاطبة من دون سن آدم إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا على قدم عالي من جمال. Ils étaient tous pourvus d'une beauté exceptionnelle. Tout le monde connaît l'histoire de Sayyidina Youssef, qui, lorsqu'il a été entreaperçu par l'entourage d'Imrat al-Aziz, la femme de l'intendant du pharaon, ont été surpris par tant de beauté, s'en sont coupés les doigts. Tellement elles avaient été séduites par cette beauté absolument exceptionnelle. فقيل عن الرسول الأعظم, on a pu dire du prophète صلى الله عليه وسلم أنه أجمل من سيدنا يوسف, qu'il était plus beau que سيدنا يوسف. إلا أنه صلى الله عليه وسلم من الهيبة, sous l'effet de la majesté qui se dégageait de sa personne, كانت هذه الهيبة تغطي الجمال. Cette majesté recouvrait l'impression de beauté qui se dégageait du prophète. فبفضل هذه الهيبة ما افتتنت الناس بجماله. C'est la raison pour laquelle les gens n'ont pas été rendus fous par sa beauté. Imaginez si des femmes en étaient arrivées à se couper les doigts sous l'effet de la beauté de Sayyidina Youssef. فكيف بسيد الأعظم الذي هو يفوق جمالا سيدنا يوسف وغير سيدنا يوسف. Donc la beauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam était une beauté doublée de majesté qui était telle qu'à la fois on l'apercevait, mais on était tellement effrayé à son approche qu'on l'apercevait dans un second temps. C'est ce qui faisait dire d'ailleurs à certains de ses compagnons que quand on s'approchait de lui, la première approche, on le craignait. Et puis plus on le connaissait, plus on l'aimait. ما اقتربنا من رسول الله إلى هبنا وما ازددنا منه قربا إلى أحببنا. Chaque fois qu'on avait davantage de connaissances du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on gagnait en amour pour lui, en affection pour lui. Donc cet aspect de beauté
qui est un aspect de la beauté de Dieu. Inna Allaha ya jamil wa yuhibbul jamal. Dieu est beau, il aime la beauté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le possédait au degré ultime, au degré suprême. فكان صلى الله عليه وسلم أجمل الناس كما قلنا خلقا وخلقا لأنه يمثل الحضرة الإلهية فيما بين أظهرنا. Parce qu'il représentait la présence divine parmi nous. Quand je dis qu'il représentait, بدون تشبيه, sans qu'on puisse faire des comparaisons, sans qu'il s'agisse ici de vouloir en rien diviniser le prophète, ما هذا المقصد. Mais il faut bien voir que cette beauté était illustrée par ses mœurs. Comme le dit Sayyida Aïcha, كان خلقه القرآن. Les mœurs du prophète étaient le Coran, donc c'était des mœurs divines. وهي صفات إلهية وخلق إلهية. Donc quand on se rappelle au bon souvenir du prophète, quand on se remet en mémoire la beauté du prophète, eh bien on ne fait en réalité que se rapprocher de Dieu. Parce que celui qui se rapproche du prophète se rapproche intrinsèquement de Dieu. فأنت باب الله أي امرئ أراد الدخول من غيرك لا يدخل. Quiconque veut entrer en présence de Dieu sans passer par la porte que constitue le prophète, il n'y a pas accès. C'est pas nous qui avons décidé de mettre entre Khalqullah wa Allah un intermédiaire. Pas nous. Al-Wasila, comme il est dit dans le Coran, c'est Dieu qui a instauré, qui a décidé d'instaurer qu'il y ait entre lui et ses créatures des intermédiaires. ومن جملة طبعا هذه الوسائل الرسول وعلى رأسهم السيد الأعظم. Parmi tous ces intermédiaires, il y a les prophètes, bien entendu, et à la tête de tous ces prophètes, il y a le prince des prophètes, qui était le Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Sayyid al-Khalq ala al-Itlaq. Cette beauté, qui, on l'a dit, aurait pu être muftina si elle n'avait pas été voilée par cette crainte qu'il inspirait son entourage à Awwal Wahla, au premier. Cette beauté était un des instruments, un des facteurs dont Dieu s'est servi pour attirer les hommes à Dieu. Il s'est servi de la beauté des prophètes pour attirer les hommes à Dieu. Il s'est servi, et c'est pour ça d'ailleurs que dans la théologie, on dit la Buddha an yakun ar-rasul ayya rasulin kan khalin min munaffir. Il est indispensable qu'un prophète, quel qu'il soit, ne fasse pas fuir les gens. C'est-à-dire qu'il n'ait pas un aspect physique ou qu'il ne soit pas affecté par une maladie, par exemple, qui fasse fuir son entourage. On n'imagine pas un prophète lépreux. On n'imagine pas, excusez-moi l'expression, un prophète moche comme un pou. Ça passe pas. Il faut qu'un prophète, il soit élégant. Il faut qu'il soit beau. Et quand on voit aujourd'hui, par exemple, quand vous pouvez, ceux qui ont eu l'occasion de s'approcher du maqam al-sharif, de la tombe du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui ont eu l'occasion de sentir les tissus qui recourent la tombe du prophète ou la poussière qui est à l'intérieur du maqam du prophète, et quand on sent cette odeur qui est absolument suave, et qu'on sait que c'est l'odeur du prophète, parce que c'est la même, vous la respirez à 10, 20, 30 ans de distance, elle n'a pas bougé, on se dit, mais bien entendu que quelqu'un comme ça, il pouvait qu'attirer les gens. Et vous avez ses serviteurs, son entourage, des gens comme Sayyidina Anas, par exemple, qui était son serviteur, qui disait que sa sueur et son odeur étaient plus suaves que l'odeur du musc. Donc la beauté est un des instruments dont Dieu se sert pour attirer les hommes vers ses envoyés, et donc intrinsèquement pour les attirer à lui. Comme on l'a dit tout à l'heure, Allah Jamil yuhibbul jamal. Dieu est beau, il aime la beauté. On n'imagine pas, encore une fois, que les prophètes puissent être repoussants. Sayyid al-Khalq, sallallahu alayhi wa sallam, le prince de la création, était encore une fois de toutes les créatures, la plus belle des créatures, la plus suave des créatures, la plus attirante des créatures. Combien il y a de hadiths qui nous disent, aujourd'hui je me suis exprimé en français, j'aime bien m'exprimer en arabe d'habitude, mais pour une fois ça change. Combien il y a de hadiths qui nous disent par exemple que ses épouses recueillaient sa sueur pour en faire du parfum. Vous imaginez? Et elle disait, le parfum qui se dégageait de sa sueur était plus agréable que le parfum dont elle disposait, dont elle faisait usage en temps ordinaire. Combien de compagnons disent qu'ils étaient absolument pétrifiés quand ils se retrouvaient brutalement confrontés au prophète de façon accidentelle? Ils étaient pétrifiés par sa beauté, ils restaient subjugués. Combien Et il y a même un hadith qui est encore plus suggestif, qui nous dit que son père, Abdallah,
quand il avait l'habitude de se promener dans les rues de la Mecque, il voyait régulièrement une femme, tata'arrad lahu, qui s'offrait à lui. Alors il ne comprenait pas bien, bon, il est évident que l'ascendance du prophète, hein, il disait « Kulukum min sifah illa ana min nikah ». Vous êtes tous des enfants adultérins, il n'y a que moi qui suis issu de mariages légaux. Donc son père ne pouvait pas céder, pas plus que ses ancêtres, à ce genre de sollicitation, et il ne l'a pas fait. Mais il constatait que cette femme, chaque fois, s'offrait à lui, il ne comprenait pas bien. Et le jour où il a épousé Sayyida Amina, qui est tombée enceinte de Sayyidina Muhammad, la femme en question s'est plus offerte à lui. Donc il a été la trouver, il lui a dit « Mais comment ça se fait que d'ordinaire tu t'offrais à moi ?» Elle, je vois que depuis un certain temps, plus rien. Elle lui a dit « Kuntu ara fi jabinika nuran » Je voyais sur ton front une lumière que je vois plus depuis que tu as épousé Amina. Et depuis qu'elle est tombée enceinte. Et aujourd'hui, j'ai plus rien à faire de toi. C'est-à-dire, ce que je recherchais en toi, c'est cette lumière qui manifestement est passée de toi à ton épouse, et aujourd'hui, je n'ai plus aucun besoin de toi. Ce qui veut dire, en clair, que dès les origines du Da'wa, avant même que le prophète ait été honoré par la prophétie, il était le véhicule choisi par Dieu de toute éternité, min al-azal, pour illustrer, incarner cette beauté qui, encore une fois, est un des moyens absolument essentiels pour attirer les hommes. Un proverbe français qui dit « On n'attire pas les mouches avec du vinaigre ». C'est vrai. On n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Et cette beauté, non seulement était physique, mais elle se traduisait par son mode de vie sur les soldats. Combien de fois, par exemple, le prophète a été perçu avec des gens, ce qu'on appellerait aujourd'hui des gens de rien, des petites gens, que le commun des mortels, comme vous et moi, viendrait peut-être à mépriser, ou en tout cas... combien de fois, par exemple, on a vu le prophète, il y avait une vieille dame, pour donner un exemple à la Mecque, qui était un peu folle. Quand elle voulait faire ses besoins, elle venait le voir, elle lui disait « Ah, Rasulallah, astourni » et il déployait son manteau pour lui permettre de faire son besoin à l'abri du regard des gens. Ou Sayyid al-Khalq, alors que c'était le prince de la création. Vous imaginez un peu le décalage entre le statut du prophète, les Sayyid al-Khalq, et puis le statut de cette pauvre femme qui était une folle, hein, ce qu'on dirait aujourd'hui une folle dingo. Eh bien, il n'avait pas honte, de s'occuper de gens aussi minimes soient-ils. C'est plus la beauté physique, c'est la beauté intérieure qui fait que le prophète ne considérait personne comme quantité négligeable. Dieu n'a pas peur de prendre, par exemple, un moucheron, voir quelque chose d'une taille supérieure. C'est-à-dire rien qui soit différent. Tout est porteur du secret divin. Le prophète, plus que quelconque, en était conscient. Donc pour lui, il n'y avait pas de petites gens. Il y avait des mu'minines, des croyants dont il avait la charge et dont il s'occupait, quelles que soient les circonstances et le statut de ces gens-là. Et puis il y avait évidemment les kuffars, les mécréants, et son seul souci, kaunuhu rahma lil alamin, parce qu'il était envoyé à titre de miséricorde pour les mondes, c'était d'arriver à les guider. Lakin, la yastahi ma kan yastahina bi khalqin min khuluqillah. Le prophète n'était pas de nature à mépriser une seule des créatures de Dieu, si minime soit-elle. Hada min jamal al-khuluq. Donc cette beauté physique, alliée à cette beauté intérieure, qui a donné au prophète ce statut si particulier qui en a fait Sayyid al-Alamin, le prince de ces mondes, hein, et le prince des prophètes, et le prince des créatures, c'est ce qui a permis incontestablement d'attirer graduellement les gens à l'islam. Et c'est pas comme on l'a dit, l'épée ou la dureté, Quand le prophète est rentré à la Mecque, il y avait Hind et Abu Sofyan qui assistaient au spectacle de leur fenêtre, puisque le prophète avait dit Man dakhala dara Abi Sofyan fahuwa amin. Tous ceux qui rentrent dans la maison d'Abu Sofyan seront en sécurité. Donc il lui avait fait ça, une espèce de titre honorifique, alors que Abu Sofyan l'avait combattu tout au long de son périple. Hein. Mais il lui avait laissé son statut de chef de tribu. Et quand Hind a regardé les musulmans entrer à la Mecque, elle a eu cette réflexion un peu terrible. Hind avait la langue dure des fois. Elle a dit Stawlat alayna al-A'rab. Voilà que les Bédouins ont pris le dessus sur nous. Et là, Abu Sofyan a une réflexion de sagesse. Il a dit non, innahu yastahwizu al-qulub. C'est lui qui s'est emparé du cœur des gens. C'est pas les Bédouins qui se sont emparés de la Mecque.
c'est le prophète qui s'empare du cœur des gens. Wa hadha ash-shahid. Et ça, c'est le témoignage, je dirais, final de mon discours, que j'espère ni trop long, ni trop ennuyeux. C'est que le prophète, par cette beauté, encore une fois, intérieure et extérieure, a su graduellement gagner le cœur de toutes les tabaqat, de toutes les catégories de personnes, qu'il s'agisse des bédouins, qu'il s'agisse des esclaves, qu'il s'agisse des petites gens, qu'il s'agisse des notables. Personne, en définitive, a pu résister à tant de beauté. Et tout ce qu'on peut souhaiter aujourd'hui dans ces temps, dans ces époques où les gens sont troublés et ne savent plus finalement, comme on dit, à quel sens se vouer, parce que on sent bien que la situation est de plus en plus tendue, périlleuse, frelatée, eh bien c'est d'arriver à saisir, ne serait-ce qu'un tout petit peu, ce qui se cachait derrière cette beauté, à savoir que le prophète était bel et bien Rasulullah, l'envoyé de Dieu. Et que s'il n'avait pas été l'envoyé de Dieu, Sidqan wa Haqqan, il n'aurait pas réuni en lui toutes ses attributions, toutes ses qualités, qui étaient des qualités, encore une fois, de Jamal. Et Dieu appelle les gens par sa beauté. Dieu a des attributs de Jamal et les attributs de Jalal, les attributs de beauté, les attributs de rigueur. Mais il est clair qu'on n'appelle pas les gens avec la rigueur, on les appelle avec la miséricorde. Et le prophète a été l'incarnation de cette miséricorde. Nous ne t'avons envoyé qu'à titre de miséricorde pour les mondes. Et c'est cette réalité que je nous souhaite, en tout cas, nous, en tant que musulmans, de découvrir ou de redécouvrir Yawman Ba'da Yawm, et qu'on peut souhaiter qu'à des non-musulmans de découvrir également Yawman Ba'da Yawm. Je vous remercie de votre attention et je m'excuse auprès de nos mashayikh d'avoir pris la parole devant eux. C'est eux qui auraient dû prendre la parole en premier. Assalamu alaikum wa rahmatullah.